en langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé qu'il a mis fin d'ici 11 mai cap vin là dans état d'urgence sanitaire là qui a été adopté à cause de la pandémie COVID-19 là. Donc, tant qu'on est capable, c'est quelques grands points cap dominé actualité. Donc, tant qu'on est capable, ouais, image, donc c'est entièrement aux 3 policiers qui étaient tombés en babal gang dans l'exercice fonction. Mais nous parlons d'abord dans New York, côté que président Joe Biden débarqué dans New York, côté que il fait une annonce importante. Nous sommes sous place dans New York, Valerio Saint-Louis. Président Joe Biden t'a présenté jeudi mardi une méga subvention de 292 millions de dollars qui pourrait l'utiliser pour aider à construire un nouveau tunnel train en bas rivière Hudson là entre New York et New Jersey. Un nouveau tunnel train qui passait en bas rivière Hudson là qui séparait New York et New Jersey. Dans le contexte d'un effort pilage pour faire différence entre vision économique pali et vision économique républicaine. L'argent fait partie de 1,2 milliard de dollars dans méga subvention ça qui a été bail en bas loi infrastructure 2021. Voyage président démocrate dans ville New York jeudi mardi a venu après un stop que le fait hier lundi dans ville Baltimore pour mettre accent sur remplacement d'un tunnel train qui ancien l'été promet pendant visite ça que dépenses gouvernement dans infrastructure pour renforcer croissance économique là et puis créer plus de travail. Visite dans New York te bail président Joe Biden tout une chance pour mettre accent sur l'administration pali qui t'a recommencé un projet qui t'a traîné pendant temps président Donald Trump est sous pouvoir. Modernisation projet tunnel train Hudson là, qui dirait plusieurs années, était commencé en 2013. Mais elle était bloquée pendant que Donald Trump t'a boumé avec l'idée majorité démocrate Sénat, Chuck Schumer, pour financement projet ça. It's the beginning of finally constructing a 21st century rail system. Biden te dit, ça c'est un des plus gros projets qui plus conséquent dans le pays. Mais nous finalement avons l'argent et puis nous pourrons le faire réaliser. Moi pour maintenant nous pourrons le faire. Projet ça pour rénover tunnel ça qui était construit dans l'année 1910 qui déjà portait environ 200 000 passagers chaque semaine en bas Hudson Rivière entre l'État New Jersey et ville Manhattan. Une amélioration infrastructure qui était retardée depuis longtemps après plusieurs dizaines d'années côté gouvernement pas de financer infrastructure ça. If this line shuts down for just one day, it will cost the American economy $100 million a day. Si ligne tunnel ça fait mais pour juste un seul jour, il va coûter l'économie américaine $100 millions par jour. Biden te dit, Kounia en bas Hudson Rivière, tunnel train capable de gros checkpoint. Un lien important dans New York Penn Station, une station train qui pi occupée dans l'Amérique. Et puis infrastructure ça t'a littéralement détérioré. Biden t'a ajouté, voyage dans ville New York à ville Baltimore, c'est un coup de 4 politique qui est tout contre majorité républicaine en chambre. Côté que les législateurs républicains ont cherché gros réduction dans dépenses et échanges pour lever limite près que le gouvernement est capable de faire. Il fait qu'on ait que dépenses fédérales ont affecté croissance et budget qui doit équilibrer. En total, il prévoit construction infrastructure tunnel ça a bail plus passé 70 000 moun travail. D'après sa Maison Blanche en fait qu'on est. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, cap gen pour le retour nous yon pita encore dans programme et puis gros nouvelle qui sorti dans pays d'Haïti, gen 4 suspects dans assassinat président Jovenel Moïse qui transféré dans prison aux États-Unis, dans plus précisément dans Miami côté que yo pral répondre devant la justice pour ça les complot et fédéral, c'est ça retenu compte yo, mais suspect ça yo c'est James Soulage, c'est Joseph Vincent et Christian Emmanuel Sanon et puis yon Colombien, c'est go nouvelle ça qui sorti jodi a dans pays d'Haïti, n'a payé c'est joindre l'autre information pour vous concernant dossier ça n'a rappelé 4 moun qui quitte pays d'Haïti, qui était dans prison dans pays d'Haïti, qu'on y a qui trouvé au Miami, c'est yon Colombien et puis James Soulage, Joseph Vincent et puis Christian Emmanuel Sanon. Et puis, jeudi à tout, c'était funérailles 3 policiers qui étaient morts dans la localité Métivier, commune Pétionville, dans date 20 janvier passé. Et bien, chanté jeudi à Massiadou Villemé, t'es sur place. C'est dans l'auditorium, Académie nationale police là, cérémonie funérailles policiers au Tina Giral,
c'est juste Dickens avec Luc Eliezer chanté. Eliezer, balé avant de jeudi l'autre travail. Vendredi m'après le téléphone nous sonne sans réponse. Et pourtant c'est mourir frère. Oh, l'homme qui est sous la gueule, sous compte qui est sous quitté. Mais comment tu vas te séco? Parce que là tu vas pas s'éclater dans le moment. Mais vous séco non. Oh, mais. Cérémonie c'est là déroulée en présence directeur général et inspecteur chef police là, agent force de l'audio, famille et amis policiers qui mourent pour ne citer ça seulement. Célébrant principal là dans Omelil fait dans circonstances là dit nos 3 policiers yo après été gravé dans mémoire chaque grain haïtien. C'est juste Dickens, Octina Gérald, Luc Eliezer, Haïti, Pape Jean-Louis nous. Famille yo, Pape Jean-Louis nous. C'est juste Dickens, Octina Gérald, Luc Eliezer, Police nationale d'Haïti, Pape Jean-Louis et nous, plus particulièrement membres que la promotion nous. C'est juste Dickens, Octina Gérald, Luc Eliezer, ne pas mourir. Ne pas mourir parce que tout le monde qui mourit dans l'exercice fonction, qui tombe dans l'exercice fonction, que l'a fait avec un cœur qui honnête, qui propre, ou pas mourir. Parce que le travail là a continué, Jean ça de fait là. Sous pas directeur général police là, France LB qui te prend la parole, sollicité yon ko les épaules dans mi-temps policier yo, dans l'idée pour bailler une réponse institutionnelle face à exact banditisme. Nous souhaitons que l'unité ça que nous cherchons dans la police là. À partir de minutes que nous finissons parler là, nous allons mettre main. Parce que journée aujourd'hui, ce n'est pas belle parole, mais c'est plutôt action. Nous promettons nous que nous mettons ensemble pour que nous ayons une réponse rapide. Il y a une initiative qui commence à prendre dans ce sens là. Et m'encourager, base la police là, sortir agent 1 pour arriver dans le directeur général, nous, grand frère nous, que nous ferons seuls pour affronter la réalité aujourd'hui, dans le respect de la loi, dans le respect de la constitution pays. Pour nous faire selon le principe qui est établi, selon la loi. Ma petite population, la police n'a pas failli à la mission. La vie au moment difficile. Au moment difficile. La police a secoué. Mais la police a ressaisi immédiatement pour avancer dans la responsabilité qu'elle gagne pour protéger la population et servir la population. N'a rappelé, c'est dans le cadre d'une opération contre le groupe gang de l'homme innocent à diriger, policier Octina Gérald, c'est juste Dickens avec Luc Eliezer perdu la vie. Nouvelle fait connaître tout, il y a un autre policier qui portait disparu dans le cadre de l'opération 20 janvier 2023 ça, dans la localité Métivier, commune Pétionville. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour VOA Créole. Donc par rapport à tout policier ça yo qui mourit à grand pile levé campé bon côté policier yo et depuis week-end passé et hier lundi en pile côté dans plusieurs villes c'est te gen levé campé sorti au Caille passé Gonaïve al au Cap dans Gonaïve et dans Grandance dans Jérémie situation était même pareillement Mackenson Charles gen détail.
Jérémy organisé journée lundi 30 janvier 2023, yon marche dans mémoire tout collègue qui tombé pendant exercice fonction yo, spécialement policiers qui tombé en babal bandit dans Liancourt et dans Pétionville. Policiers sila yo, mandé direction générale police nationale d'Haïti ensemble avec gouvernement pour capable ba yo bon jan moyen pour yo faire face à problème insécurité qui a fait parler de li dans pays d'Haïti. Pendant ce temps, yo dit yo été attaché avec mission que yo gagne qui c'est protéger et servir population. Nous-mêmes, nous en absi. Et il faut que ça change dans le PNH. Il faut négocier pour nous. Il faut que police allemand côté notre travail. À besoin de nous sans aucun matériel, aucun matériel pour travail. Ils demandent pour la mission. Pour la mission, mais à qui ça va la mission? Nous pas la mission. Nous descendons pour nous protéger via la population. Oui, nous va faire la mission. Policiers ont demandé bon gens collaboration bon côté population pour faciliter le travail la fête puis bien. Les policiers prennent des armes, al goumé. Il pas al goumé pour tête mais al goumé pour protéger vie nous avec bien nous. N'a pas de population collaborer avec policiers yo, pas livrer aux bandits. Au contraire, même bandits ça yo, les nous dans la rue, les n'a sécuriser pays, c'est bien petit, bien famille, bien amis, bien madame yo. Pour signaler, divers monde dans la population jérémienne ont gros inquiétude par rapport à phénomène insécurité qui commençait à faire parler de lui dans diverses zones en dans ville. Pendant un matin pour la police continuer à faire travail en même temps, voyez un message par responsable électricité dans le pays d'Haïti yon l'année après depuis ville Jérémy plongée dans blackout. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Pendant ce temps, phénomène insécurité a pas suspend fait s'encouler et puis avec activité gang qui toujours ap simen et la troublai et fait s'encouler dans pays et correspondant dans Port-au-Prince que nous tout saint parler avec colonel ou bien ancien colonel Imler Rebu qui sont spécialistes dans la question sécurité. Ancien colonel l'armée d'Haïti Imler Rebu qui c'est un spécialiste dans le domaine sécurité parler avec VOA Créole sur question qui a un rapport avec problème insécurité généralisée avec policiers haïtiens qui continuent à tomber en babal bandit dans différentes opérations policières sur le territoire national là. Moun yo voye une opération ça yo tout mourir. Parce que l'on fait opération qui sont considérés ou considéré qui moun ou grand face qui détermination moun nan gen qui quantité moun yo yé surtout côté yo yé parce que ou pas capable faire opération pour pas maîtriser toute route qui est capable de mener dans son nom. Si vous pas fait ça, vous faites erreur. Premier ministre Ariel Henry, pas jamais suspend plaider en faveur d'une force étrangère pour venir aider la police là faire face à gang armé. Yon démarche, ancien colonel Rebu, dit pas quoi là-dedans puisque les États-Unis pas intérêt dans bagay comme ça. Mais David déjà bon, c'est eux qui fait bail là. C'est eux qui commerce vendre munitions. C'est eux qui vendent armes. Son business yo gen k'ap marché pour demander pour venir craser propre business yo ou fou. On va croire que y a venu. Mais qui yon da k'ap fait venir? Ensuite, gen une infrastructure aux États-Unis k'ap vendre armes, k'ap fabriquer munitions. Ou comprenez yo pas content? Bah y gen là. Parce que commerce a marché. Donc alors Biden a pris une disposition pour venir faire business ça. Y a content avec. Ou ouais les bois amarrés prend pause là le Canada. Oui, mon cher m'a bail tout bagaille, mais c'est où vous prenez tout là. Alors, Canadien, c'est n'exote lié. Ou on bail non, mais s'il est bon, on soit à Pour moi, janvier 2023, plus passé une dizaine de policiers haïtiens perdu la vie, avec plusieurs lots blessés en babal bandits. Ancien colonel Rebu fait connaître, pour corriger la situation insécurité généralisée ça, c'est embryon l'armée d'Haïti, qui pour renforcer en armes, en munitions. On y a eu un travail là, mais était fait pour le dégât, il y a la police. Il est dit. Oui, et l'armée a tout. Par moi-même, soit j'étais responsable. Ou non pays, autant de monde qui est ministre de la Défense, d'où que l'autre pays qui permet de décider qui ça pays a fait pour le gain, qui ça pas fait pour le gain. C'est parce que la police pas capable de résoudre qui fait problème depuis là, il pas la police aussi fait travail tous les jours. C'est pas tous les jours que la police a pété en bas code. A arrêté des bandits. Des nègres qui circulent sous la voie publique en pistolet dans le la police a arrêté, c'est travail la police. L'année 2022 passée, 54 policiers haïtiens étaient morts assassinés. Commencement l'année 2023, ça, il y a une quinzaine déjà tombés. D'après le colonel Rebu, si pas gain décision concrète
qui adopté bagay lan capable plus difficile pour force l'audio par rapport à gang armé yo qui pas jamais suspend opérer dans le pays d'Haïti. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Pendant ce temps, pour question voyer troupe dans le pays d'Haïti, pour qu'on gagne jusqu'à présent aucun pays qui était dans logique ça, qui répond à logique ça, malgré que envoyé spécial ou bien ce responsable ou bien représentant secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti, Hélène Lalim, avec PM Ariel Henry, yo mandé ça par devant organisation mondiale là. Valérie Saint-Louis Touvel dans New York. Jimmy Cherizier, qui pi connu sous Tinon Jouet li barbecue, c'est non qui pi populaire en Haïti jodi a. Dans quartier La Saligno, il fait la loi. Internationalement, il est reconnu comme leader gang qui pi puissant et que moun pi peur en Haïti. Nations Unies te prend sanction contre lui pour abus grave contre droit moun que le ta commet. C'est lui qui était derrière blocage gaz terminal Varoua qui te mette pays à genoux dans fin année passée. Média Associated Press là te rencontré ensemble avec lui avec un groupe moun qui te gen en pile zam nan men yo ak masse nan figi yo qui t'a suivre lui. Il pas te permettre Associated Press là filmer zam yo. M'pa kon voler, m'pa kon faire kidnapping, m'pa kon faire kadejak. Moi juste à fond bataille sociale. Dans le moment côté que démocratie faiblit et puis faible à terre en Haïti, côté que violence gang yo vin sans contrôle, ces chefs gang armés ça yo tant coup Cherizier qui a rempli vide que pouvoir ensemble avec gouvernement quitté. En décembre passé, les Nations Unies estimé que gang yo te contrôlé 60% capital pays d'Haïti. Mais je dis à pi fort moun dans la rue Port-au-Prince, yo ka dire que gang yo presque gen 100% contrôle ville là. Crise pays d'Haïti vin pi malouk après assassinat ancien président Jovenel Moïse en 2021. Pendant l'absence li, actuel premier ministre Ariel Henry émergé comme leader pays dans mi-temps yo lutte pour pouvoir. C'est presque 200 gangs armés qui prennent avantage situation des autres ça dans le pays et ils rentrent dans la guerre entre eux pour voir qui est-ce qui a bien plus contrôle. Madame Lalim mettait accent sur la guerre pour territoire qu'a fait entre groupe gang Cherizier qui c'est G9 face à une autre gang qui relève G-Peup. Dans le mois octobre année passée, les Nations Unies prend sanctions contre Jimmy Cherizier, des sanctions qui gagnent la donne frise bien li avec interdiction pour le voyager. En même temps, malgré que le pat élu sous pouvoir et que mandat comme premier ministre est expiré, Ariel Henry Bokotepal continue dans tête du gouvernement. Il te promet que dans 1 an et demi, il t'a organisé élection générale. Mais il pas arrivé fait ça. Jodi a G9 la gen contrôle en pile dans zone Port-au-Prince yo. Christina Julien, c'est une au moins 155 000 moun qui était obligé quitter Kaili à cause violence gang yo. A tiré les coups ça, m'pas ka retourner la cour, m'pas ka réserver, m'pas ka sortir, on toujours été en dedans, on couché à terre avec maman, avec papi, avec ma soeur, avec mon frère. Dans le mois octobre passé, pendant que Cherizier était bloqué terminal gazio, bandi armé qui fait partie puissant gang 400 Maozoa te prend contrôle Katio dans zone ça. Maman Christina lui-même qui c'est Sandra Saint-Éluse, te travaille comme professeur l'école primaire. Elle te touché $1,200 américains par mois. Un salaire assez décent pour moun qui vivent en Haïti. Il est obligé de camper travail à cause violence gang. Hélène Lalim, envoyée spéciale Nations Unies pour Haïti, te dit dans une réunion devant Conseil de sécurité en fin mois janvier ça, que violence qui gagne rapport à gang yo, te rivé dans un niveau qui pire que pas jamais moins depuis quelques années. Le ministre Ariel Henry te demandé Nations Unies pour voyer une force internationale militaire dans le pays. Mais en pile haïtien insisté que ça n'a pas une solution. Et il fait valoir conséquences intervention force étrangère en Haïti dans le passé. Et jusqu'à présent, pas aucun pays qui voulait rentrer dans la logique voyer force militaire en Haïti. Pendant que situation insécurité a vu plus grave dans le pays. Valérie Saint-Louis pour VOA Créole depuis New York. Merci Valérie, on a quitté New York, nous parlons dans le Cap haïtien. Pendant le mois de janvier, garde côte américain voyait tourner au Cap plus passé 1000 réfugiés. Jodi a encore plus passé 140 qui débarquaient dans le Cap haïtien. Un reportage journaliste Gérard Maxino. 141 compatriotes qui étaient partis quitter le pays dans le bâtiment retournaient dans la ville Cap haïtien contre volonté mardi 31 janvier ça. C'est garde côte américain qui refoulé. Parmi eux, ou joignent 113 garçons et 28 simon. Yon fois encore, c'est dans le département nord-ouest, dans l'île La Tortue, embarcation ça a été faite 18 janvier. Moun sa a été joué dans l'arrestation le lendemain, jeudi 19 janvier, dans mi-temps la mer. Yon rapatrié a expliqué. On a un bâtiment qui a au moins 150 personnes, et puis à matin même, ça prend 250 à 300. Ça se dévile là. Pour jouer en danger. Mais quand même, problème pays, on a déjà une insécurité. Donc les jeunes n'ont pas qu'à faire, on regarde là, il y a plus de jeunes là qui ont plus grand. Qui l'a attaqué le pays? Bon, parce que je vais rappeler même, on voit ça depuis 19 novembre. On a passé misère depuis 19 novembre, on voit ça. Qui côté nous? Parfois nous faisons la tortue, les gâtés, nous allons côté les labés,
et ensuite on dit Puerto Carina. Dernière fois, là, côté nous fait. Dernière fois, nous croyons nous faire au moins Nicolas. C'est qui côté nous avoir allé exactement? Bon, c'est qui côté nous avoir allé exactement? Yon inspecteur Institut Bien-être Social et Recherche dans notre pays, Belgrade Charles, mandé l'État haïtien pour prendre responsabilité pour empêcher haïtien parti dans bateau à voile avec Timoun. Timoun yo pas gagné même capacité avec nous, yo toujours vulnérable, quelle que soit la situation. Donc les parents partent avec Timoun, le premier monde qui est victime c'est lui, Timoun. Coordonnateur régional Office national migration ONM Kevin Augustin dit rapatrié qui gen non yo enregistré comme moun qui parti sous bâtiment illégalement pas ka bénéficier des programmes Biden. Et pas après programme ça mettez sous pied tout le monde qui quitte frontière Mexique, qui prend la main pour quitter Haïti depuis aucun beau. Non, ça ou pas éligible pour programme ça. Depuis l'année 2023 a commencé jusqu'à date, service garde-côte haïtien au Cap avec ONM déjà recevoir plus passé 1000 réfugiés haïtiens d'après chiffre officiel autorité concernée ça yo partagé avec la presse. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Après toujours dans la question immigration, sénateur qui représentait l'État New Jersey dans le Congrès, Bob Menendez, critiqué politique titre 42 administration Biden. Sandra Lemaire, qu'un détail. Le démocrate Robert Menendez, qui représentait l'État New Jersey dans le Sénat États-Unis, était invité spécial dans une gala retraite association officielle avec élus haïtiens américains qui été organisé pendant le week-end dans l'État New Jersey. Pendant le discours, il était prononcé devant le groupe là, sénateur Menendez a parlé de politique immigration États-Unis vis-à-vis Haïti. The Biden administration's new parole options should not rely on Title 42 expulsions that will see the United States. Il dit politique administration Biden non pas ta doué dépendre de titre 42 qui la cause États-Unis expulser plusieurs milliers haïtiens dans le pays Mexique chaque mois. Nous pourrons continuer à mettre pression sur l'administration pour mettre fin à un programme inhumain et immoral. Menendez dit groupe là que il demandé à l'administration Biden non redésigner statut protégé temporaire TPS pour les gens qui courent quitter le pays d'Haïti une chance pour rejoindre sécurité et stabilité aux États-Unis. Et il dit qu'il est content que j'ai force à yo bay bon résultat. Sénateur Menendez dit qu'il va continuer le travail tout sous question rétablissement sécurité en Haïti avec une solution pour crise politique là que Haïtiens dirigent. Ancien député État Michigan Andy Levin a assisté gala à tout. Levin dit VOA créole, il y a une longue histoire avec le pays d'Haïti qui datait depuis l'année 1980 et que Haïti c'est un pays que l'il remet en pile. Levin by Jacqueline Belizer opinion li sous programme parole humanitaire Biden. Moi content Joe Biden aide plus haïtiens américains pour rester aux États-Unis, mais faut président Biden quitter déportation ça yo. D'après moi-même, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bagaille morale pour retourner mon dans situation comme ça. Côté la vie en danger, côté yo pas gain rien, côté gang yo capturé yo. Non. Ancien député Levin te recevoir une désignation spéciale pendant gala association officielle avec élus haïtiens américains dans New Jersey. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra, toujours dans les affaires immigration. Tessa Petit, directrice coalition pour immigrants État Floride, dénonce participation gouverneur républicain Ron DeSantis dans procès légal 20 États américains lancé pour camper programme immigration sous conditions humanitaires en parole, administration Biden. Madame Petit. Coalition pour immigrants en Floride, nous supportons le programme humanitaire là. Bien que il pas parfait, mais il vient quand une bonne nouvelle pour toute communauté nous, particulièrement pour haïtiens, parce que nous connaissons qui ça a passé dans le pays. Décision gouverneur prend pour participer dans l'offre ça contre humanitaire là pour capable faire même
sont preuve que même là, nous avons une route légale pour nous capables de venir. C'est immigration même que le parlement, c'est immigrant même le parlement. Et là, pour encourager un sentiment qui est anti-immigrant dans l'État Floride là. État Floride là, c'est là que nous avons une communauté, pillage communauté haïtien, cubain, nicaraguayen, vénézuélien, dans tout États-Unis. C'est eux-mêmes qui fait communauté nous. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui dans l'hôpital, c'est eux-mêmes qui se frères nous avec soeur nous, maman nous, à papa nous, c'est eux-mêmes qui sont meilleurs amis nous. D'abord encourager tout résident Floride, mais le gouverneur de Saint-Is non seulement retirer Floride dans leur soutien, mais tout officiellement supporter Humanitarian Parole Programme. Madame Tessa Petit te parlé comme ça pendant une conférence qui était déroulée dans jeudi à Miami. Elle est directrice coalition pour immigrants dans l'État Floride. Gouverneur DeSantis c'est un responsable républicain qui pas d'accord avec politique immigration administration Joe Biden. Et puis actualité ici aux États-Unis, la Maison Blanche a annoncé que il a metté fin d'ici 11 mai cap vinn là dans état d'urgence sanitaire ancien président Donald Trump a adopté à cause pandémie COVID-19 là. Jean-Robert Philippe. Administration Biden a informé Congrès la mette fin dans l'état d'urgence sanitaire 11 mai cap vini là, presque 3 ans après ancien président Donald Trump t'a imposé pour limiter propagation du virus COVID-19 là. Administration de l'époque là a décrété 2 déclarations d'urgence sanitaire avec santé publique et qui te permettent plusieurs millions d'Américains faire test dépistage COVID-19, prendre vaccin et puis subir traitement gratis contre maladie. Biogestion à budget la Maison Blanche qui fait annonce là déclaré dépenses gouvernement fédéral là te qu'on fait dans programme sanitaire ça yo a transféré à joindre compagnie assurance privée yo avec plan d'assurance gouvernement fédéral là. Républicain qui contrôle les chambres députés a déjà préparé une proposition de loi qui visait mettre fin dans programme yo puis bonheur. 1er mars pour programme urgence nationale là et puis 11 avril pour urgence santé publique là, contrairement avec gouvernement fédéral là qui aime fixer 11 mai comme date pour mettre fin dans 2 programmes yo. Décision veut dire prix pour un vaccin anti-COVID-19 par exemple pour augmenter sérieusement. Compagnie Pfizer par exemple a annoncé vaccin pour coûter jusqu'à $130 pour chaque dose. Une fois le programme d'urgence nationale là expiré, bien américain qui a assurance privée yo pour obligé payer une partie dans coût vaccin, test dépistage avec traitement pendant que monde qui pas gain assurance yo a couvrir toutes dépenses. Plus passé 1.100.000 Américains déjà morts depuis 2020, d'après Centre contrôle avec prévention maladie, y compris 3.700 Américains qui mourent semaine passée. Expiration déclaration sanitaire a mis fin dans la directive qui gagne dans la loi sanitaire titre 42 qui permet service la douane à protection frontalière refoulé au Mexique haïtien qui bien avec Nicaraguayen Yokembe a traversé frontière sans document légal. D'après agence nouvelle Associated Press, la Maison Blanche dit l'État même mettait fin dans la loi sanitaire titre 42A et puis remplacer avec un autre mécanisme juridique pour contrôler flot immigrants yo, mais il dit du besoin plus temps. Député républicain Tom Cole qui soumet une proposition de loi dans le Congrès mandé une fin dans la déclaration d'urgence sanitaire nationale. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe et puis go nouvelle qui sorti dans le pays d'Haïti et qui paraît dans plusieurs médias ici aux États-Unis. Eh ben c'est le département de justice États-Unis qui a annoncé jeudi mardi que États-Unis accusé 4 autres monde pour crime en connexion avec assassinat du président Jovenel Moïse. D'après le département de justice là, yo transféré moun sa yo sorti dans prison Haïti pour mener yo aux États-Unis côté yo va faire face avec la justice. Moun sa yo c'est d'abord haïtien américain James Solage qui a 37 ans, Joseph Vincent 57 ans et citoyen colombien et German Alejandro Rivera Garcia 44 ans d'est-ce que été comploté pour commettre assassinat ou bien kidnapping dans le pays d'Haïti et puis d'est-ce que yo même tout eh ben ça a débouché sous la mort président Jovenel Moïse. Donc n'a gain plus de détails aller sur page web nou yo et puis wa gain plus information sur dernier gros nouvelle ça. C'est là n'a pété fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Merci Nick, merci Ben, merci Rob McLean. Moi c'est Jacques Mbelizia. Bonsoir.